Salam alaikum. Au mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe delta, suite numéro 2. Donc toujours grand 2, la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Là, on va écrire petit 3, la vitesse angulaire instantanée. Donc on a vu la vitesse angulaire moyenne, la vitesse linéaire moyenne. Maintenant, petit 3, la vitesse angulaire instantanée. Bon, ici, on va parler d'une expérience. Donc, on a ce dispositif, donc un disque, qui peut tourner autour d'un axe delta. Et là, on a une table à coussin d'air sur laquelle il y a un papier d'enregistrement. Ici, on a l'éclateur qui permet d'enregistrer le mouvement du point M lorsqu'on fait tourner le disque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On fait tourner le disque et on enregistre le mouvement du point M. Donc, on fait une rotation du disque et on le laisse tourner, puis on enregistre le mouvement du point M. On obtient l'enregistrement suivant. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, etc. pendant des intervalles de temps égaux à temps qui est égal à 20 millisecondes. 20 millisecondes qui est égal à 0,02 secondes. C'est un intervalle de temps qui est très petit. Donc 0,02 secondes, c'est l'intervalle de temps entre deux enregistrements successifs. Et on a la distance OM0 égale OM1 égale OM2 égale OM3 égale OM4 égale à 12 cm. Ça veut dire que le mouvement de M est un mouvement qui est circulaire. Donc on va exploiter cet enregistrement pour calculer la vitesse angulaire du point M au point M2 lorsqu'il passe par M2, c'est-à-dire à l'instant T2. Donc la vitesse angulaire au point M2 à l'instant T2. Donc par définition, la vitesse angulaire au point M2, lorsqu'on exploite l'enregistrement, on considère que cette vitesse angulaire instantanée est égale à la vitesse angulaire moyenne entre M1 et M3, c'est-à-dire entre les instants T1 et T3. Pourquoi? Parce que T1 et T3 sont deux instants très proches et qui encadrent T2. Donc on écrit que ω2 est égal à θ3 moins θ1, donc θ3 moins θ1 sur T3 moins T1. Et T3 moins T1 qui est égal à quoi? Est égal à 2 taux. Pourquoi? Parce qu'entre M1 et M2, l'intervalle de temps qui sépare ces deux enregistrements, c'est taux. Entre M2 et M3, c'est taux. Donc entre M1 et M3, on a 2 taux. Donc θ1 moins θ3, on calcule θ3 moins θ1, c'est angle. Bon, je l'ai calculé, j'ai trouvé 40 degrés. Et 40 degrés, on peut la convertir en radians. Donc ça donne 0,7 radians. Comment convertir? Donc il suffit de multiplier 40 fois pi divisé par 180. Et ça nous donne l'angle en radians. Pourquoi? Parce que pi, ça correspond 180, ça correspond pi, et 40, ça correspond x. Donc x est égal à 40 fois pi sur 180. Faites le calcul et vous allez trouver que θ3 moins θ1 est égal à 0,7 radians. T3 moins T1, l'intervalle de temps entre l'enregistrement de M1 et M3, c'est 2 taux qui est égal à 2 fois 0,02 qui donne 0,04, donc, et on trouve ω2 est égal à 0,7 radians sur 0,04 secondes, ça donne 17,5 radians par seconde. Lorsqu'on veut généraliser, pour généraliser, n'importe quel point, qu'est-ce qu'on écrit? Oméga à l'instant TI, tout simplement oméga I, est égal à θi plus 1 moins θi moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1. Pourquoi? Parce que ti moins 1 et ti plus 1 sont deux instants très proches, deux dates très proches et qui encadrent ti. Donc on a l'habitude d'écrire que oméga à l'instant ti est égal à delta θi sur delta t. Ce signe, ça désigne delta.
mais delta qui est minuscule. De même, là on a delta. Seulement, on utilise ce signe lorsque la variation est quelconque, elle peut être petite ou grande. Par contre, lorsqu'on écrit delta comme ça veut dire que la variation est très faible, infiniment petite. Donc, on écrit que oméga à l'instant t est égal delta θ i sur delta t, ou bien d θ i sur dti, pour différencier. Donc, dti, c'est un intervalle de temps qui est très faible autour de t. Donc, comme définition, on définit la vitesse angulaire instantanée à un instant t par oméga t qui est égal à oméga, qui est égal à delta dθ sur dt. Et ce dt, c'est un intervalle de temps infiniment petit autour de t. Ça, c'est la vitesse angulaire instantanée, à un instant t donné. Pour la vitesse linéaire, ou bien tout simplement la vitesse de m au point m2, c'est-à-dire à l'instant t2. Ça, vous l'avez vu l'année dernière. Donc V2, à quoi est égal V2? On considère que la vitesse à l'instant t2 est égale à la vitesse moyenne entre M1 et M3, c'est-à-dire entre T1 et T3. Pourquoi? Parce que T1 et T3 sont deux instants très faibles et qui encadrent T2. Donc on a V2, à quoi est égal V2? Est égal à l'arc M1, M3 sur T3 moins T1. Et à cet arc M1 M3, on peut l'écrire, c'est M0 M3 moins M0 M1. M0 M3, c'est S3, c'est l'abscisse curviligne du point M3. M0 M1, c'est S1, c'est l'abscisse curviligne du point M1. Et ça nous donne D de S sur DS2 sur DT2. Ce signe veut dire que la variation est infiniment petite sur dt2. Voilà, ça c'est un intervalle de temps autour de t2, à l'instant t2. Donc on va faire une application numérique. Bon, j'ai mesuré M1, M3, c'est ce segment qui est à peu près égal à l'arc. On fait cette approximation. M1, M3, j'ai trouvé 8 cm, qui est égal à 0,08 mètres. Et dt2, c'est deux taux. Avec taux, c'est 0,02 secondes qui donne 0,04 secondes. Donc V2 est égal à 0,08 sur 0,04 et qui nous donne 2 mètres par seconde. Là, on peut faire une petite remarque. On a oméga 2 qui est égal à 17,5 radians par seconde. On multiplie oméga 2 par le rayon. Voilà, donc voilà, et on trouve 0,12 cm multiplié par 17,5 et ça nous donne 2,1 mètres par seconde. C'est-à-dire que V2 est à peu près égal, donc V2 est à peu près égal à R fois oméga. Comme la relation précédente, lorsqu'on a vu la relation entre la vitesse moyenne et la vitesse angulaire moyenne. Donc à savoir que Vm est égal à R fois oméga M. Donc V2 est égal à R fois oméga 2. Si on veut représenter la vitesse V2, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la vitesse V2 est tangente à la trajectoire. Donc la trajectoire, c'est ça. Donc pour mesurer la vitesse V2, donc il faut tracer ce rayon, et on trace la perpendiculaire à ce rayon. Et si j'ai par exemple là 1 cm qui représente 1 mètre par seconde, il suffit de représenter le vecteur V2 par une flèche dont la longueur est égale à 2 cm. Voilà, 2 cm. Donc par définition, de la même façon que là, donc on définit la vitesse instantanée par V de t, la vitesse à l'instant t, ou tout simplement par V qui est égal à d de s sur dt. Et on a toujours la vitesse V est égale à R fois oméga. C'est-à-dire la vitesse instantanée est égale au rayon fois la vitesse angulaire. Et là, on va faire une remarque. Donc on fait une remarque. Bon,
Bon, si je considère un solide en rotation autour d'un axe fixe delta, voilà. Et on a deux points, point N et le point M. Donc pendant un intervalle de temps, dt, infiniment petit. Donc le point M tourne d'un angle delta θ M et le point N tourne de l'angle delta θ N. Ça veut dire que oméga du point M est égal à delta θ M sur delta T et oméga N est égal à delta θ N sur delta T. Mais si on voit là, donc le point N et le point M, pendant le même intervalle de temps, ils tournent du même angle. Ça veut dire que delta θ M est égal à delta θ N, et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Oméga M est égal à oméga N, et qui est égal tout simplement à oméga. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un instant t donné, tous les points du solide ont la même vitesse angulaire. Donc au lieu de parler de la vitesse angulaire du point M ou du point N, on parle de la vitesse angulaire du solide. Pourquoi? Parce que la vitesse angulaire de N et la vitesse angulaire de M ou d'un point quelconque est toujours la même à un instant t donné. Par contre, si on calcule Vn, qu'est-ce qu'on a? Vn à quoi est égal? À Rn fois oméga. Et Vn, la vitesse du point M, est égale à Rn fois oméga. Et lorsqu'on compare Rn avec Rn, donc on a Rn est supérieur à Rn, donc ceci implique que Vn est supérieur à Vn. Donc la vitesse linéaire de M est différente de la vitesse linéaire de N. Donc plus qu'on s'éloigne de l'axe delta, plus que la vitesse linéaire est grande. Donc qu'est-ce qu'on va dire? À un instant t donné, tous les points du solide ont la même vitesse angulaire, tandis que la vitesse linéaire change d'un point A à l'autre. Donc, à un instant t donné, tous les points du solide ont la même vitesse. Vitesse angulaire oméga, tandis que la vitesse linéaire varie d'un point à un autre. Donc V n'est pas constante. Donc cet oméga, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire du solide. Et lorsqu'on parle de la vitesse angulaire, il suffit de dire la vitesse angulaire du solide. Et lorsqu'on parle de la vitesse linéaire, il faut préciser de quel point il s'agit. Pourquoi? Parce que plus qu'on s'éloigne de l'axe delta, plus que la vitesse linéaire est grande. Et plus qu'on s'approche de l'axe delta, plus que la vitesse linéaire diminue, jusqu'à ce qu'il devienne égal à 0 pour tous les points qui appartiennent à l'axe. Voilà. On va voir un exercice dans une prochaine vidéo.